Élévation à notre Dieu, au Seigneur des Seigneurs, au roi de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne d'éternité en éternité. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous élevons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et honneur, nous bénissons son nom. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Waouh! On a tellement de problèmes de connexion aujourd'hui, tellement de problèmes. Depuis un bout de temps, j'essaie de me connecter pour faire la vidéo, mais on a vraiment beaucoup de soucis de connexion. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je vois Marie à tout connecter. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'est vraiment compliqué aujourd'hui, la connexion. Donc, en tout cas, faites les commentaires pour que je puisse savoir que je suis connectée. On va partir vite pour ne pas qu'on soit coupé. Dieu nous bénisse. La grâce du Seigneur soit avec nous. Je suis au-delà Pélagie Adou. J'aime le Seigneur Jésus. Et je suis dans la joie de vous retrouver, en tout cas, connectés pour partager ensemble la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour sa parole qui nous vivifie. Je suis venue te dire aujourd'hui qu'il y a des gens qu'il faut chasser de sa maison. Il y a des gens qu'il faut chasser de sa maison. Il y a des gens qu'il faut chasser de sa maison au risque de ne pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qu'il faut chasser de sa maison pour éviter certains combats de trop. Des combats de trop et au risque de ne pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en Marc le chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible nous parle de Jairus. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille à l'extrémité, viens, impose les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 29.
Je vais lire plutôt le verset, pas le verset 29, je vais lire plutôt le verset 35. Comme il parlait encore, suivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Bien-aimés, le Seigneur Jésus entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Le Seigneur Jésus a fait sortir des gens de la maison de Jaïrus. Il a fait sortir tout le monde et il a fait entrer les parents de l'enfant. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que pour que la gloire de Dieu soit vue dans certaines maisons, il faut bien qu'au préalable, on prenne le temps de mettre certaines personnes dehors. Et je veux que quelqu'un dise dehors. Reine Marie, Dieu te bénisse. On a beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui. J'espère que la vidéo va arriver à son terme. Pour que la gloire de Dieu soit vue, il est nécessaire de mettre certaines personnes dehors. Et dans ce passage que nous avons lu, dans cet épisode, dans ce passage que nous avons lu en ce qui concerne Jairus, qui supplie Jésus de venir chez lui pour guérir sa fille, la Bible nous dit que quand Jésus arrive, avant d'opérer le miracle, il a fait sortir tout le monde. Cette foule bruyante qui faisait vraiment du bruit, Jésus a fait sortir tout le monde. Et il a pris le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, il est rentré là où était l'enfant. Mais il a pris le temps au préalable de faire sortir toutes ces personnes qui étaient dans cette maison. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus veut opérer dans ta vie, il veut faire un miracle dans ta vie, il veut que tu vois sa gloire, il veut manifester sa gloire, mais il va falloir que certaines personnes soient expulsées de ta vie, de ta maison. Il va falloir chasser certaines personnes, mettre certaines personnes dehors. Je veux que quelqu'un dise dehors. Je veux que quelqu'un écrive dehors. Je veux que quelqu'un mette en commentaire dehors. Je répète encore à quelqu'un, je veux que la personne souligne cela dans son cœur. Il y a des personnes que tu dois mettre dehors. Il y a des personnes que tu dois mettre dehors. Ces personnes constituent un voile devant tes yeux qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ces personnes-là constituent un blocage, un problème pour toi, pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés du Seigneur, tous les actes que le Seigneur Jésus a posés, il ne les a pas posés en vain, mais tous les actes que le Seigneur Jésus a posés ont des significations, ont une importance. Et il va falloir réfléchir à tous les actes que le Seigneur Jésus a posés. Et ici, dans l'épisode de la fille de Jairus, de la guérison, de la résurrection de la fille de Jairus, avant d'opérer le miracle, le Seigneur Jésus a pris le temps de mettre tout le monde dehors.
et je veux que quelqu'un dise dehors. Et si cela n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas fait. Si cela n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas fait. Ils sont dans nos maisons. Le Seigneur dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ils sont dans la maison, mais ils ne sont pas une bénédiction pour la maison. Ils sont dans la maison, mais leur présence gêne la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Ou leur présence combat la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et si le Seigneur Jésus pouvait opérer malgré cette présence, mais s'il a pris soin, le temps de pouvoir mettre ces personnes-là dehors, c'est parce que dans sa souveraineté, dans sa gloire, la manifestation de sa gloire va suivre, en tout cas, l'expulsion de cette personne. C'est parce que cela était nécessaire, c'est parce que cela était indispensable, c'est parce qu'il le fallait que le Seigneur Jésus a pris le temps de le faire. Alors, aujourd'hui, je suis venue te dire qu'il y a des personnes que tu dois mettre dehors. Des personnes qui sont dans la maison, des personnes qui sont dans ta maison, qui font l'œuvre du diable, et il faut les mettre dehors. Bien aimé, il y a des personnes qui constituent comme des voiles. Comme des voiles en ce qui concerne Abraham et Lot. Par exemple, en Genèse 13, le verset 14, la Bible nous dit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que c'est quand Lot s'est séparé d'Abraham que le Seigneur lui donne de lever les yeux et de voir tout le pays que le Seigneur lui a donné à lui et sa postérité. Avant cette séparation avec Lot, cela n'était pas possible. Le Seigneur n'avait pas fait ça. Mais c'est quand ils se sont séparés, quand Lot s'est séparé d'Abraham, Lot qui signifie voile, quand le voile est parti, quand le voile a été ôté dans cette relation avec Abraham, c'est en ce moment-là qu'il pouvait voir tout ce territoire que Dieu avait réservé pour lui. Bien-aimé, tu dois voir la gloire de Dieu, mais il y a des gens qui doivent sortir de ta maison. Avant que la fille de Jairus ne se lève, il fallait que Jésus puisse faire sortir tous ceux qui étaient dans la maison. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ils sont dans la maison, ils sont le bras du diable, ils sont dans la maison, ils sont les instruments du diable, ils sont dans ta maison, ils sont les canaux que le diable utilise pour instaurer les ténèbres dans cette maison. Et des fois, il faut bien qu'on puisse mettre cette personne-là dehors. Bien-aimés, souvenez-vous de cette femme de 1 Roi 3 qui vivait avec une autre femme. Et pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, pendant que ces deux femmes dormaient, il y a une qui s'est levée et partie prendre l'enfant de l'autre. Et elle a mis l'enfant mort dans le sein de l'autre et elle a pris l'enfant vivant de l'autre femme. Il y a des personnes qu'on doit mettre dehors. Cette personne, cette femme qui a pris l'enfant mort pour mettre dans le sein de l'autre, c'est une personne qui partage la même maison et qui instaure la mort dans le sein de l'autre, qui instaure la mort dans le sein de l'autre. Et je pense que cette femme-là est un instrument du monde de la nuit contre cette femme avec qui elle vivait, qui avait son bébé vivant. La fille de Jairus aussi était morte. La fille de Jairus était pratiquement morte. Et le Seigneur Jésus vient pour apporter la résurrection, pour apporter la délivrance. Il fait sortir ces personnes. Comme s'il voulait nous envoyer un message pour dire que la présence de cette personne-là
est peut-être ce qui cause la mort. La présence de cette personne-là est ce qui instaure ces ténèbres dans cette maison. Et donc, il faut chasser les ténèbres. Il faut donc se débarrasser de ces personnes et pour que la lumière de Christ soit manifestée dans cette maison. Donc, la fille de Jaïrus est morte. On peut dire aussi que cette fille représente, on fait plusieurs choses dans la vie des uns et des autres. Ton foyer est mort, tes activités sont mortes, ton entreprise est morte, ton commerce est mort. Le Seigneur voudrait en tout cas que tu puisses mettre certaines personnes dehors. Dehors, que tu puisses chasser certaines personnes de ton entreprise, chasser certaines personnes de ta maison, chasser certaines personnes, en tout cas de l'environnement, de tout ce qui représente ta maison. Dehors. Je veux que quelqu'un encore dise dehors. Jésus arrive dans la maison de Jaïrus, il fait partie de certaines personnes. Et je dis à quelqu'un qu'il y a des personnes qui doivent quitter ta maison impérativement. Il y a quelqu'un, il y a des personnes, il y a une personne ou des personnes qui doivent quitter ta maison, qui doivent sortir de ton intimité. Ils doivent sortir de ton intimité. Bien-aimés du Seigneur, vous devez vous rappeler qu'en Ésaïe 30, je ne fais que vous rappeler, en Ésaïe plutôt 39, nous nous souvenons du roi de Babylone qui a envoyé des personnes auprès d'Ézéchias. Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa mort et son rétablissement. Ézéchias a eu la joie. Il a montré aux envoyés le lieu où étaient ses chaux de prix, son argent, l'or, ses aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Isaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici des temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. L'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone, etc., etc. Bien-aimé du Seigneur, voici quelqu'un qui a ouvert sa maison aux envoyés du roi de Babylone, et comme ils ont eu accès à sa maison, le Seigneur annonce qu'un temps arrive où la maison d'Ézéchias, cette maison sera vidée de tout ce qu'elle contient. De tout ce qu'elle contient. Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens qui doivent être chassés de ta maison. Il y a des gens qui doivent quitter ta maison et il y a des gens qui doivent partir de ta maison. Parce que ces personnes ont eu un contact avec la maison d'Ézéchias. Ils sont entrés dans la maison d'Ézéchias et ils ont eu accès à tous les trésors d'Ézéchias. Voici que la conséquence, c'est que cette maison sera vidée. Souvenez-vous, je vous ai dit que les activités spirituelles du monde de la nuit se font même à distance. La preuve en est, nous avons vu Jésus qui a guéri le fils de l'officier à distance. Et dans l'esprit, la distance physique n'est pas toujours un problème. Malgré la distance physique, dans l'esprit, on peut toujours opérer. Et c'est pourquoi les sorciers, même à 10 000 km, peuvent agir en esprit pour attaquer la vie d'une personne. Mais des fois aussi, le contact physique, le contact est important pour certaines activités, pour certaines missions. Et dans ce cas-là, alors il a besoin de contact physique. Nous voyons le Seigneur Jésus, par exemple, guérir
de loin le serviteur de l'officier. Mais nous voyons aussi que des fois, Jésus imposait les mains aux malades. Donc il y avait un contact physique. Et à partir du contact physique, la puissance de Dieu était dégagée. À partir du contact physique, donc, l'activité spirituelle était faite. Donc des fois, les sorciers ont besoin de contact physique, de se rapprocher. Le diable cherche à se rapprocher. Et dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. À partir du toucher du vêtement de Jésus, elle a obtenu un certain résultat. Et je dis que le royaume des ténèbres, le monde de la nuit, copie, imite le royaume de Dieu. Et donc, des fois aussi, le diable aussi a besoin de contact physique parce que il fonctionne aussi selon des réalités spirituelles, selon des principes spirituels. Et dans ces principes spirituels, des fois, il faut un contact physique. Et donc, voici que cette femme à la perte de sang a dit, si je touchais au vêtement de Jésus, je serais guérie. Et souvent, le diable a besoin peut-être de toucher un vêtement, d'avoir nos effets personnels, un stylo, un drap, en tout cas des vêtements, un objet qui nous appartient, et il a besoin des choses qui nous appartiennent, alors il peut affecter quelqu'un, comme on le sait en Matthieu 13, où la Bible nous dit que le diable sème l'ivraie et l'ivraie sont les fils du malin. Donc, des fois, le diable peut affecter quelqu'un, envoyer quelqu'un dans ta vie comme serviteur, comme servante, comme ami. Le diable peut susciter une personne, en tout cas, pour se rapprocher de toi. Et s'il n'a pas pu envoyer même quelqu'un vers toi, il peut chercher à se saisir d'une personne qui est dans ton environnement et faire de cette personne son instrument pour avoir accès à certaines choses dans ta vie. Donc, Ézéchias a reçu ces personnes, et quand il a reçu ces personnes, le Seigneur annonce que, en tout cas, tout ce que les envoyés de Babylone ont vu allait un jour, en tout cas, retourner à Babylone. Donc, quand cette femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie, il y a un sorcier peut-être qui est en train de dire, si je peux seulement avoir un de ces draps, alors je pourrais vraiment faire l'envoûtement pour détruire son foyer. Si je peux seulement avoir le cahier de son enfant, je pourrais alors lui voler son intelligence. Et quand la femme a touché au vêtement de Jésus, une force est sortie de Jésus. Et donc, il y a quelque chose que le diable cherche à te soutirer, à te voler, à te prendre à partir du contact physique. À partir du contact physique ou en ayant accès à certaines choses qui t'appartiennent. Bien-aimés du Seigneur, il y a donc cette réalité. Et c'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui est en train de nous enseigner, il est en train de nous dire qu'il y a des personnes qu'on doit mettre dehors, qui ne doivent pas rester dans nos maisons. Parce que ces personnes-là, non seulement instaurent les ténèbres, ces personnes-là sont comme les garants des ténèbres dans nos vies, et la présence de ces personnes-là nous empêche d'expérimenter une certaine gloire. Nous empêche d'expérimenter une certaine gloire de Dieu. Donc, il y a des personnes qu'il faut chasser. Bien-aimés du Seigneur, il y a des personnes qu'il faut chasser. Chasser n'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que quelqu'un peut être choqué pour dire, ah mais c'est une servante de Dieu, elle dit, on doit chasser les gens. C'est un peu bizarre, mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, est-ce qu'on doit chasser quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des personnes qu'il faut chasser de sa maison. Chasser n'est pas nouveau. Est-ce que nous nous rappelons que Dieu a chassé Adam et Ève? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, n'est-ce pas? Chasser n'est pas quelque chose de nouveau.
Dieu lui-même chasse. Dieu a chassé Adam et Ève. Chasser, c'est mettre dehors. Tout simplement. C'est mettre dehors. Et je suis venue encourager quelqu'un à chasser, à mettre quelqu'un dehors. Dieu a mis Adam et Ève dehors. Dieu les a chassés. La Bible nous dit ceci, en Genèse du chapitre 3. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Dieu a chassé Adam. Chasser, c'est mettre dehors. C'est Dieu lui-même qui les a mis dans le jardin. Il se trouve qu'ils ont pourri l'atmosphère du jardin. Il se trouve qu'ils ont laissé le diable avoir non seulement accès à ce jardin et s'aimer en tout cas le désordre, le chaos spirituel dans ce jardin. Et Dieu les a chassés. Dieu les a chassés. Dieu a condamné leur conduite et il les a chassés. Donc il y a des personnes qu'il faut chasser, qu'il faut mettre dehors. Parce qu'à travers cette personne, le diable a accès à nos vies. Ces personnes sont comme la porte, sont comme les canaux que le diable utilise. Alors, ces personnes peuvent être mises dehors. Et le fait de chasser Adam et Ève, le fait de chasser Adam était une mesure de protection. Dieu voulait protéger l'arbre de la vie. Le Seigneur a dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger de vie éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'homme avait péché et il y avait l'arbre de la vie. Et ce n'était pas bon que l'homme qui avait péché prenne de l'arbre de la vie et consomme l'arbre de la vie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a jugé bon de faire? Pour protéger l'arbre de la vie, pour ne pas que Adam puisse toucher à l'arbre de la vie, dans les conditions dans lesquelles il est, dans ces conditions spirituelles qui n'étaient pas bonnes du tout, pour protéger l'arbre de la vie, Dieu était obligé de chasser Adam. Et je veux dire à quelqu'un, tu es comme l'arbre de la vie. Il y a la vie de Dieu en toi, il y a la grâce de Dieu sur toi, il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a ce que tu as, la grâce de Dieu, il y a ton étoile. Et pour protéger cet arbre de vie qui est dans ta maison, alors des fois tu seras bien obligé de mettre certaines personnes dehors. Parce que ces personnes-là sont une source d'insécurité pour toi. Dieu dit, empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de la vie. Empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de la vie. Et je veux dire à quelqu'un, il faut empêcher cette deuxième femme qui est capable de prendre ton enfant, de te voler ton enfant, de te voler ta gloire et de semer en toi la mort. Empêche cette femme de toucher à ton enfant en la mettant dehors. Empêche ce sorcier-là d'atteindre ton enfant en le mettant dehors. Empêche cette femme de séduire ton mari en la mettant dehors. Empêche cet homme-là de séduire ta femme en le mettant dehors. Donc, empêchons-les maintenant de nous faire du mal. Empêchons-les maintenant de nous faire du mal. Car quand cet ennemi est dans nos maisons, alors il est vraiment source de beaucoup de malheur. Il est ce canal que le diable va utiliser contre toi. Bien-aimé, chassez-le. Cela n'a rien de mauvais. Des fois, le Seigneur
voudrait qu'on puisse mettre certaines personnes dehors. En Matthieu 21, en Matthieu 21, la Bible nous dit ceci, en Matthieu 21. Je vais lire les Saintes Écritures, Matthieu 21, les versets 12. La Bible nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimés du Seigneur, la Bible dit que Jésus a chassé tous ceux qui vendaient. Ce sont des personnes. Et il dit, la maison de mon Père, c'est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Et donc, la présence de ces personnes-là, en tout cas, n'était pas indiquée parce que ces personnes-là faisaient des choses contraires au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Et il n'a pas voulu laisser ces personnes instaurer ce désordre. Alors, il les a chassés. Je dis à quelqu'un, chasser, ce n'est pas toujours charnel. Il est vrai qu'il y a des personnes qui chassent charnellement certaines personnes. Mais chasser n'est pas toujours charnel. Il y a des fois, l'homme spirituel doit être amené à chasser des personnes. L'homme spirituel doit être amené à chasser. Elle est dans la maison pour se charger de prendre ce qu'il y a à toi et de s'aimer la mort en toi. Et cette personne-là peut être chassée physiquement. Bien-aimé du Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est bon de chasser? Je te suis en train de te donner les exemples qui montrent que des fois, Dieu lui-même, il chasse. Des fois, Dieu lui-même, il chasse. Tu as peut-être ta servante, par exemple, qui cherche, tu vois que ta servante, par exemple, séduit ton époux. Et quelqu'un va dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, il faut chasser l'esprit. Je suis d'accord, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, il faut prier. Mais l'esprit là, il utilise qui? Il utilise la servante. L'esprit, tu l'as chassé, mais tant que cette servante-là est dans ta maison et qu'elle est disposée à cet esprit va toujours l'habiter, cet esprit sera en elle. Et tu vas toujours recevoir la visite de cet esprit-là par cette servante dans ta maison. Et donc, la sagesse aurait voulu que non seulement tu pries pour chasser l'esprit, mais aussi tu peux accompagner cela de mesures physiques, tout en disant, en remerciant la servante, tu dis, vraiment, tu m'as rendu des services, mais je crois que là, en tout cas, nos relations vont s'arrêter. Tu peux retourner chez toi et puis prendre une autre servante. Chasser est un moyen de protection. Comme Dieu qui voulait garder l'arbre de la vie, il a chassé Adam et Ève. S'il ne les avait pas chassés, alors ils pouvaient un jour prendre l'arbre de la vie et manger. Prendre l'arbre de la vie et manger. Donc cette servante, par exemple, tu découvres qu'elle a un esprit de séduction et tu vois sa conduite, tu sais qu'elle veut séduire ton mari, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, c'est quand tu ne vas pas aller la battre ou lui faire palabre. Mais toutes les mesures qu'il faut, non seulement spirituellement, tu vas prier, tu vas chasser tous les esprits de séduction de ta vie, mais cet instrument du diable, s'il reste dans ta maison, c'est-à-dire que tu es toujours exposé au diable. Pourquoi alors le Seigneur va dire qu'on ne retrouve chez toi aucune personne, par exemple, qui évoque les esprits de mort, en Deutéronome, je crois, 18. C'est parce que le Seigneur sait que s'il y a une personne qui évoque les esprits de mort dans ta maison, cette personne va attirer les esprits de mort dans ta maison. Et c'est pour éviter les activités de l'esprit de mort dans ta maison que le Seigneur te conseille
que tu puisses garder chez toi quelqu'un qui évoque les esprits de mort. Le Seigneur donc pouvait dire que comme c'est une chose spirituelle, chasser juste les esprits de mort. Mais s'il dit de ne pas garder ces personnes, c'est parce que la présence de cette personne-là va aussi garantir la présence de ces esprits impurs. Quand, par exemple, tu héberges un sorcier, c'est sûr que les nuits, ces autres sorciers vont venir vers lui et puis ils vont agir ensemble, ou il va aller trouver d'autres sorciers et ils vont agir ensemble. Et des fois, le Seigneur nous conduit à mettre certaines personnes dehors. Et je vais dire à quelqu'un, c'est très spirituel de mettre des fois des personnes dehors. Ce n'est pas la solution que Dieu nous donne tous les jours, mais des fois, le Seigneur nous, en tout cas, conduit à mettre certaines personnes dehors. Chasser en ce moment-là, excusez-moi, chasser en ce moment-là est pour nous un moyen de protection. C'est un moyen que Dieu nous donne dans notre combat contre l'ennemi. Dans notre combat contre l'ennemi, quand on parle de combat spirituel, ce n'est pas seulement quand on prie au nom de Jésus, on met le feu, ça c'est un aspect. Mais le combat spirituel, il se fait même souvent par des actes qu'on doit poser, par des décisions qu'on doit prendre. Et dans le combat spirituel, on peut être conduit après la prière à mettre certaines personnes dehors. Jésus est venu, il a vu des vendeurs dans le temple et il les a mis dehors. Il les a chassés. Et un enfant de Dieu peut chasser, peut mettre certaines personnes dehors. Jésus qui arrive dans le monde, la maison de son père est assaillie par des vendeurs, il les chasse. Et je dis à quelqu'un, il y a des personnes que tu dois chasser de ta maison. Il y a des personnes que tu dois chasser. Un chrétien peut mettre quelqu'un dehors. Un chrétien peut mettre quelqu'un dehors. Parce que cette personne est je peux dire la garantie, ou la garantie en tout cas de l'activité démoniaque. Et en mettant la personne dehors, tu te débarrasses même du canal aussi de manifestation de l'esprit impur. Bien-aimé du Seigneur, quand je disais tout à l'heure que souvent le diable a besoin de contact physique. De la même façon, la femme à la perte de sang a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est comme ça aussi que des fois, le diable se dit, si je peux avoir accès à son vêtement, alors je pourrais peut-être faire un envoûtement pour la séparer, par exemple, de son mari. Bien-aimé, et tu vois que le diable a suscité peut-être quelqu'un dans ta maison, tu penses que c'est une servante alors que ce n'est pas une servante, et qui peut-être se charge de faire ce travail. Quand tu découvres que tu sais, que tu pries pour éloigner cela, mais le Saint-Esprit peut aussi t'amener, en plus même d'avoir prié, combattu spirituellement, détruit au nom de Jésus et tout ça, après avoir fait ça, de prendre une décision et de mettre certaines personnes dehors. Bien-aimé du Seigneur, Jésus devait guérir la fille de Jairus. Il devait guérir la fille de Jairus et il a mis certaines personnes dehors avant de guérir cette fille de Jairus. Le diable peut susciter des gens pour se rapprocher de toi, pour certaines missions. Et donc, et souvent avant que le Seigneur puisse manifester sa gloire, il faut que dans le processus de délivrance, de résurrection, de la manifestation de la gloire de Dieu, il va falloir se séparer de certaines personnes, il va falloir mettre certaines personnes dehors. Bien-aimés du Seigneur, il faut que nous soyons conscients de la guerre spirituelle, il faut que nous soyons conscients de ce que le diable cherche à se rapprocher de nos maisons. Il faut que nous puissions savoir que le diable cherche en tout cas à faire venir certaines personnes dans notre environnement. Il faut que nous soyons conscients, il faut que nous ayons les yeux ouverts, que certaines personnes acceptent des missions diaboliques vers nous. Vers nous. En 2 Samuel, le chapitre 26, 2 Samuel, le chapitre 26,
Je vais donner un exemple ici avec David, 2 Samuel du chapitre 26. C'est 1 Samuel. C'est pas 2 Samuel. 1 Samuel, c'est ça. 1 Samuel 26, c'est pas 2 Samuel. 1 Samuel 26. Voilà, 1 Samuel 26. La Bible nous parle de 1 Samuel 26. La Bible nous parle de David ici, qui a envoyé des espions et a appris avec certitude que Saül était arrivé. David se lève et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Shemélec, Étienne et Abishai, fils de Séruja, frère de Joab, il dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: moi, je descendrai avec toi. Bien aimé, c'est un épisode de David avec ses serviteurs. Et David était en guerre contre Saül. Donc, David et Saül sont en guerre. Et David demande à l'un de ses serviteurs: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répond: moi, je descendrai avec toi. Je vais donc dire à quelqu'un que dans la guerre spirituelle qui nous oppose contre le diable, des fois le diable fait aussi ce genre de réunion, comme David a fait avec ses serviteurs. Il dit: je vais aller dans le camp de telle personne, je vais aller vers telle personne, je vais aller dans une telle famille, je vais aller combattre une telle famille, une telle personne. Et qui va partir avec moi? Et un sorcier, je dis, c'est quelque chose de spirituel qui se fait. Il y a des réunions nocturnes dans le monde de la nuit, et le diable veut atteindre une maison, une famille. Et le diable demande: qui va partir avec moi dans ma volonté, peut-être d'aller détruire la famille de telle personne, le foyer de telle personne, l'entreprise de telle personne. Et parmi les sorciers, les serviteurs du malin, il y a des personnes qui se désignent pour dire: moi, je vais partir avec toi, moi j'irai. Et cette personne-là décide d'être ce canal-là, de cette main du diable, cette main de David, pour aller dans le camp de l'adversaire. Et la Bible nous dit que David est parti, et David a pris donc la lance et la cruche de Saül. Donc, des fois, le diable a besoin de la cruche. Le diable a besoin de la cruche, de Saül. Le diable a besoin de la cruche d'eau de Saül. Le diable a besoin de ton vêtement. Le diable a besoin de tes effets personnels. Et il se dit: qui sera cet instrument-là entre mes mains pour que je puisse avoir accès à ces effets personnels pour détruire ta vie, pour toucher physiquement peut-être à l'enfant de la personne, pour lui communiquer une maladie ou pour créer la division dans un couple. Et il y a un Abishai qui, dans notre contexte ici, un sorcier, un agent des ténèbres, qui se désigne pour faire cette mission. Et donc cette personne-là se charge de se rapprocher de toi. Cette personne-là peut s'arranger pour être ton ami. Cette personne peut s'arranger pour être, en tout cas, quelqu'un qui est proche de toi pour accomplir cette mission. Ou c'est une personne même qui est déjà proche de toi, peut-être dans le cas de la famille, peut-être c'est un de tes parents, et donc comme cette personne est proche de toi, alors elle décide de faire cette mission par rapport à votre proximité. Par rapport à votre proximité.
bien-aimé du Seigneur. Et dans ce cas, le processus de délivrance par rapport à cette mission diabolique, à ce malheur que le diable veut envoyer dans nos vies, alors souvent est accompagné aussi de certaines décisions. Souvent, nous sommes amenés par Dieu à nous séparer de ces personnes, à chasser ces personnes-là de nos vies, de notre maison, de notre environnement, de notre proximité. Bien-aimé, il y a des gens que tu dois chasser dans ta vie. Tu dois te séparer de ces personnes-là parce que ces personnes ne sont pas une bénédiction pour toi. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et quand on chasse certaines personnes, on n'est pas en train de lutter contre la chair et le sang. On est en train de lutter vraiment contre aussi l'esprit. Et des fois, il faut ces décisions. Si ta servante a une relation avec ton mari, et est-ce parce que tu ne dois pas lutter contre la chair et le sang que tu vas la garder chez toi en chassant seulement l'esprit? Non, tu vas prier et tu vas mettre cette servante-là dehors. Il y a des gens qu'on doit chasser. Pourquoi quand les gens cherchaient à tuer Jésus, ils ne s'est pas contenté de prier pour chasser les esprits, pour dire ce sont des esprits de mort qui m'attaquent, donc au nom de Jésus, en mon nom personnel, je chasse ces esprits. Mais Jésus prenait le temps de prier, mais la Bible nous dit que Jésus souvent il se cachait, il ne permettait pas que certaines personnes le voient. Jésus ne luttait pas contre la chair et le sang, mais dans son combat contre le diable, il se préservait de certaines personnes. Donc se préserver de certaines personnes, chasser certaines personnes, s'éloigner de certaines personnes n'est pas charnel, c'est au contraire spirituel. C'est spirituel. Et mettre certaines personnes dehors, ce n'est pas lutter contre la chair et le sang, cela n'a rien à voir. Dans le combat spirituel, il y a aussi des décisions physiques que nous devons prendre. Et parmi ces décisions, des fois, je ne dis pas que tous les jours, des fois, il faut mettre certaines personnes dehors. Bien-aimé du Seigneur, parce que il y a tellement de choses. Ces personnes qui vont rester seront des garants, en tout cas des activités démoniaques dans ta maison. Tu gardes la personne et tous les jours la personne aura accès à ta vie et tous les jours la personne sera le canal du diable et cela risque de te poser des problèmes. Bien-aimé du Seigneur, on va toujours continuer en tout cas dans ce sujet. J'aimerais vraiment te dire que il est important pour toi des fois de mettre certaines personnes dehors. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, le diable nous pousse à une mauvaise application de la parole de Dieu, en sorte que nous-mêmes, là, on se crée des problèmes. Parce que quelqu'un va nous rappeler pour dire tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, donc pourquoi tu mets quelqu'un dehors? En mettant quelqu'un dehors, tu es en train de lutter contre la chair et le sang. Mais ce n'est pas vrai. Jésus n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais Jésus, pour la résurrection de la fille de Jairus, a mis certaines personnes dehors. Parce que ces personnes-là pourraient être ces canaux du diable dans cette maison et ces personnes-là pouvaient être le garant de la mort, de l'esprit de mort dans cette maison. Cette femme de 1 Roi 3 qui mettait la mort dans le sein de l'autre, bien-aimé du Seigneur, dans notre cas, on peut se retrouver avec cette personne et on peut être poussé à mettre cette personne-là dehors. Quand le diable a un agent dans ta maison, a un instrument dans ta maison, ça devient une porte d'entrée pour lui et des fois, le Seigneur peut nous conduire à mettre cette personne dehors. Bien-aimé du Seigneur, je veux terminer en nous disant ceci. Je veux que tu dises et je veux que tu réalises aujourd'hui qu'il y a des personnes que tu dois mettre dehors. Il y a des personnes que tu dois mettre
dehors. Le Seigneur nous dit en 1 Corinthiens 5, le verset 13, « Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Et je veux dire à quelqu'un que des fois, le Seigneur veut que nous ôtions le méchant du milieu de nous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Des fois, il faut se séparer de certaines personnes. Des fois, il faut chasser certaines personnes. Des fois, il faut mettre certaines personnes dehors. Il faut ôter le méchant du milieu de vous. C'est le Seigneur lui-même qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, qui nous dit des fois, il faut ôter le méchant du milieu de nous. Donc des fois, nous sommes amenés à mettre certaines personnes dehors, comme Jésus l'a fait. Bien-aimé du Seigneur, Jésus a chassé les démons. Donc il pouvait rentrer dans le temple et continuer à chasser les démons. Jésus chasse un démon dans la vie de certaines personnes. En tout cas, dans les évangiles, nous voyons que Jésus chassait les esprits, il chassait les démons. Il pouvait rentrer dans le temple et continuer de chasser les démons. Je vous chasse, démons, vous qui habitez ces personnes qui sont dans le temple. Je vous chasse, allez-vous-en, esprit impur, sortez. Mais le Seigneur Jésus, dans le temple, il n'a pas fait ça. Il n'a pas chassé l'esprit, il a chassé les personnes elles-mêmes. Il a chassé les personnes elles-mêmes. Dehors, vous faites de ma maison une caverne de voleurs, de la maison de mon père une caverne de voleurs. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et Jésus les a chassés. Donc, des enfants de Dieu, dans leur combat contre le diable, peuvent être amenés par le Saint-Esprit à mettre certaines personnes dehors. Donc Jésus a chassé les démons, mais il a chassé des hommes aussi. Donc on ne peut pas toujours spiritualiser certaines choses, l'acte que Jésus a posé. C'est vrai qu'on peut l'interpréter des fois sur le plan spirituel, mais des fois aussi, ce qu'il a posé, c'est un acte physique qu'il a posé en mettant certaines personnes dehors. Il y a des moments où il faut chasser certaines personnes de ta maison. Certaines personnes de ta maison. Je dirais même qu'au ciel, Jésus même, le Seigneur va continuer à chasser. Je dirais même que le Seigneur va continuer à chasser. En Matthieu, le chapitre 22, je lis ceci. En Matthieu, le chapitre 22, je lis ceci. Matthieu 22, je lis ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Il a envoyé des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il a envoyé encore d'autres serviteurs, dit aux conviés, ils n'ont pas voulu venir. Le roi irrité envoie ses troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville, etc. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de bien-aimés du Seigneur. Là encore, Dieu met dehors. Dieu met dehors. Quand il dit dehors les chiens, dehors les adultères, dehors les idolâtres, Dieu met dehors. Et si Dieu met dehors, moi aussi qui suis son imitatrice, alors je peux mettre aussi dehors. Moi qui suis la servante du Seigneur, moi qui suis l'enfant de Dieu, moi qui suis l'imitatrice du Seigneur, moi aussi je suis appelé à mettre dehors. Dieu met dehors, je mets dehors. Dieu chasse des personnes, moi aussi je peux chasser des personnes par l'Esprit de Dieu avec la sagesse de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas n'importe comment qu'on met dehors. Le Seigneur Jésus n'a pas passé son temps à mettre des gens dehors. Donc forcément, c'est dans certaines circonstances ou certains combats que le Seigneur peut nous conduire à mettre dehors. Mais je veux simplement que nous puissions garder cela à l'esprit et comprendre que
des fois dans le combat spirituel, il va falloir se séparer de certaines personnes, il va falloir mettre certaines personnes dehors. Il va falloir mettre certaines personnes dehors. Dans la parabole des noces, celui qui était dans ce lieu-là n'avait pas le vêtement adapté et le Seigneur a dit dehors, mettez-le dehors. Et donc dans ma maison, il peut se trouver que quelqu'un ne soit pas dans la même logique que moi, cette personne soit dans une logique contraire, cette personne-là, on voit dans ma maison un vent contraire, cette personne-là lève la tempête contre moi, cette personne agit contre moi, ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu, et je peux mettre cette personne-là dehors, en tout cas quand le Saint-Esprit me convainc de le faire. Quand le Saint-Esprit me convainc de le faire. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc il y a des ennemis dans ma maison. L'idéal même, c'est que j'évite même d'accueillir même des ennemis dans ma maison. Mais quand cela n'a pas été le cas et que j'ai déjà peut-être reçu ces ennemis-là dans ma maison qui sont là, qu'est-ce que je fais? Des fois, il faut que je les chasse. Des fois, il faut que je les mette dehors. Voilà. Des fois, il faut que je les mette dehors. Parce que, bien-aimés du Seigneur, quand ceux qui doivent être chassés ne sont pas chassés, ce n'est pas du tout une bénédiction. En Josué, le chapitre 23, Josué, le chapitre 23, Josué, le chapitre 23, le verset 13, écoutez ceci. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Bien-aimés du Seigneur, Josué parle. Normalement, ce sont des nations qui devaient être chassées. Mais quand ces nations-là ne sont pas chassées, et que ces nations-là sont, en tout cas avec Israël, quand ces nations sont avec Israël, alors elles ne sont pas une bénédiction. Donc je vais dire à quelqu'un que quand quelqu'un doit être chassé, parce que cette personne-là n'est pas du tout une bénédiction, est un instrument du diable contre nous, et quand le Saint-Esprit nous conduit à mettre cette personne-là dehors, et si nous ne le faisons pas, alors nous devons savoir que la présence de cette personne-là ne sera pas du tout une bénédiction, mais bien au contraire, ces personnes-là seront pour nous un filet et un piège, un fouet dans nos côtés et des épines dans nos yeux. Bien-aimé, épines dans tes yeux, des épines dans tes yeux, en tout cas, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Donc, pour l'amour de toi-même, il y a des moments où tu es, en tout cas, tu n'as pas le choix que de mettre certaines personnes dehors. Il ne faut pas le faire charnellement. Ce n'est pas qu'on s'élève. Dès que j'apprends qu'une personne est sorcière, je la chasse. Non. On n'a pas fini et je vous encourage à suivre les autres vidéos. Ce n'est pas que je m'élève et puis j'apprends seulement que quelqu'un a péché ou quelqu'un a fait quelque chose, je mets la personne dehors. Ce n'est pas ça. Mais il faut aussi reconnaître que des fois, le Seigneur veut bien que nous mettions certaines personnes dehors. Comme il a bien voulu mettre ces personnes-là dehors pour accomplir la délivrance de la fille de Jairus. Jésus part dans la maison de Jairus avant de ressusciter sa fille. Il prend le soin de mettre ces personnes-là dehors. La présence de ces personnes était gênante. La présence de cette personne-là était un blocage. La présence de cette personne-là s'opposait à la gloire de Dieu. La présence de cette personne n'était pas une bénédiction. Il était nécessaire que cette personne-là soit mise dehors. Et donc, il était nécessaire que cette personne-là soit hors de la maison pour que la gloire de Dieu soit manifestée.
Et donc, il y a des moments où la gloire de Dieu est manifestée après des séparations comme Abraham et Lot. Donc, des fois, il faut mettre certaines personnes dehors, car telle est la volonté de Dieu. En tout cas, quand il nous conduit, telle est la volonté de Dieu, telle est la façon dont le Seigneur nous conduit, et nous devons rester attentifs au Saint-Esprit. Et quand on doit se séparer d'une personne, qu'on se sépare de cette personne. Quand on ne va pas garder une personne dans notre maison, il faut qu'on puisse, en tout cas, mettre cette personne à dehors, et puis bon, nous allons vraiment voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la gloire du Seigneur soit vraiment avec nous. Vraiment bon week-end, je vous aime. On a eu beaucoup de soucis vraiment pour commencer cette vidéo. Vraiment des problèmes. Je crois que c'est maintenant que tout est presque rentré vraiment dans l'ordre. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va se retrouver vraiment la semaine prochaine. Souvenez-vous qu'à partir du 1er juin, nous allons vraiment entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons nous retrouver pour méditer la parole, pour prier ensemble. En tout cas, nous allons retrouver vraiment la grâce du Seigneur. Je nous encourage donc dans notre combat spirituel à être attentif au Saint-Esprit, nous conduire et à prier, à chasser les esprits. Mais quand aussi, nous devons aussi poser des actes pour que nous les soyons conduits par le Saint-Esprit pour poser ces actes-là. Et parmi les actes qu'on va poser, des fois, il faut chasser des personnes. C'est spirituel. Jésus a chassé les démons, il a chassé des personnes. Alors, nous ne sommes pas plus spirituels que Jésus pour chasser que les démons et garder souvent ces personnes-là qui sont des canaux, des instruments du diable. Des fois, le Seigneur voudrait qu'on les garde et nous allons voir ça plus tard. Mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des fois, il faut mettre ces personnes-là dehors. Ça fait partie, en tout cas, de notre combat spirituel. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime, Marie Adou. Que le Seigneur te bénisse. Reine Marie, que le Seigneur te bénisse. Grâce Wana, Dieu te bénisse. Chantronésime, Dieu te bénisse. Servant de Dieu et Genèse Lima, que le Seigneur te bénisse. Tous les bien-aimés connectés, la sœur Pauline, que Dieu te bénisse. Je vous embrasse toutes, je vous embrasse tous. Soyez bénis. Bon week-end à vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons terminer en chantant, en proclamant ce passage, ma chère, en proclamant ce message, en proclamant cette parole. Ma chère, on peut la manger. Ma chère, on ne peut la transformer. Mon âme ne peut être transformée. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous allons chanter ensemble ce cantique et nous allons nous retrouver la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Bisous, bisous. Si je vis, ce n'est que moi qui vis.